Salut la chaîne secrète, on est de retour. Journée chaotique au début là, je vous assure, enfin au début de journée ça a été compliqué. J'ai essayé d'enregistrer ce vlog à plusieurs reprises dans mon studio, ça n'a pas marché, puis maintenant je suis allé dehors, il y a mon fils qui est rentré dans le cadre, et puis j'ai dû partir un moment et je suis de retour. On est de retour ici, j'avais envie de le faire à l'extérieur parce que j'essaye de regarder mon rythme de vidéo et je suis souvent à l'intérieur, et là c'est cool, on est à l'extérieur, même s'il y a une belle brume, vous avez vu, et on a notre ami le cheval qui est de retour. C'est pas le mien, c'est celui de ma voisine. Mais bon les amis, j'espère que ça va. On est 85 ou 86 abonnés. Abonnez-vous, à chaque début de vidéo je vais rappeler ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Guillaume, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech et j'ai acheté cette maison dans la nature et je regrette pas, je suis trop bien là. Je suis dans le sud de la France, je suis de retour, j'étais à Dubaï avant et là maintenant je suis de retour ici. Je suis trop content et hier j'ai lancé mon daily en anglais, et oui parce que comme Code with Guillaume, ma chaîne principale a 180 000 abonnés, j'ai plus d'abonnés anglo-saxons anglophones que d'abonnés français. Je suis désolé les amis, mais ça ne veut pas dire que je continuerai pas cette chaîne pour vous, parce que je m'en fous du nombre d'abonnés, du nombre de vues, je veux juste créer du contenu pour les gens, et voilà. Et j'ai eu un super accueil, je crois qu'il y a eu déjà 20 abonnés, quelque chose comme ça. Bon ça c'est à peu près... Désolé, je suis en train de... Vous voyez, pendant mon vlog, je nettoie les arbres. J'ai un super arbre d'ailleurs que je vais mettre une guirlande autour. Oui, je suis quelqu'un de fantasque. Oui, je suis quelqu'un de particulier. Je suis désolé les gars, et c'est peut-être pour ça que vous m'aimez bien. Hein, Ramsey, Virgile, David, Vincent, là, mon audience de cœur là, qui me suit. Vous savez, vous commencez à me connaître un petit peu les amis, même si on s'est jamais rencontrés. Vous savez que je suis un mec fantasque. Bon, après, j'ai tous les amis qui me connaissent dans la réalité. Albert, Will, tout ça, qui regardent ça. Même les gens de mon bootcamp, Pierre-François, tout ça, etc. Will, Cyril. Je suis un peu fantasque. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il est beau ce cheval. Ça fait du bien des fois de sortir, d'être dans la réalité. Quand on a passé 15 ans dans la tech à bosser remote, en fait, on aime bien aller dehors quand même. Et c'est d'ailleurs de ce sujet dont je veux parler. Moi, les amis, j'ai passé 2 ans, j'ai fini mes études pendant 2 ans à Berlin, où j'ai fait un master. Puis après, j'ai passé 2 ans en Allemagne, où j'ai commencé à bosser dans le web. J'allais au bureau tous les jours. Euh, à Kreuzberg, pour ceux qui se posent la question. Ensuite, je suis revenu à Paris, puis après je suis allé vivre au Portugal pendant 4 ans, où c'était génial, j'ai adoré ma vie là-bas. Puis après, je suis parti vivre à Dubaï pendant quelques temps, et il y a eu une inondation à Dubaï, et avec ma femme, qui était enceinte, on a dû revenir en catastrophe en 2024 pour qu'elle accouche ici de mon deuxième fils. Bon, de notre deuxième fils. Et donc, j'ai décidé d'acheter cette maison dans le sud-ouest. De toute façon, je me suis dit que si je repartais vivre à l'étranger un jour, il faudrait bien qu'un jour j'ai une maison en France. Et on y est. J'ai cette maison ici. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est du fait que quand il y a eu le Covid, moi j'habitais à Paris. J'avais mon appart à Paris. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que maintenant, les gens, ils vont tous vivre comme moi. Maintenant, les gens, ils vont comprendre que le travail à distance, le remote working, c'est la vie. Et en fait, tout le monde va adorer le remote working. Il n'y aura plus personne dans les bureaux. Et surtout, je me suis dit, moi qui fais de l'immobilier, mais pas de l'immobilier commercial, je me suis dit, l'immobilier commercial, c'est terminé. Eh ben, j'avais bien tort. J'avais bien tort et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et moi, je vois beaucoup de gens. Alors, le fait que j'ai beaucoup bossé remote, j'allais souvent au bureau. J'ai bossé pour quand même quasiment une cinquantaine de startups dans ma vie. Et dont 2, 3 unicorns, des grosses startups VC funded. Je suis souvent, très souvent allé au bureau. Mais j'ai quand même beaucoup bossé en remote. Je peux vous dire une chose en fait, c'est que les gens ils veulent pas bosser en remote. Le remote, c'est fait pour une personne sur 5. 4 personnes sur 5 préfèrent aller au bureau. Et j'ai compris ça parce que, en fait, les gens, ils préfèrent avoir un contact social, ils préfèrent connaître les gens avec qui ils travaillent. Et puis aussi, le travail, c'est une bulle en dehors de leur vie personnelle où ils peuvent sortir parce que travailler de chez soi, c'est chiant, il y a des distractions, soit il y a les enfants, soit il y a le conjoint, soit en fait, on fait totalement autre chose et tout ça, etc. Moi, ça n'a jamais vraiment été mon cas, vu que j'adore bosser, que j'adore créer du contenu comme ça. Sortir, me poser là, ici, avec un trépied, lancer la vidéo, parler et regarder ce qu'il y a autour, et puis faire ça, en fait, tout simplement tous les jours. Vous avez vu, j'ai pas du tout de mal à le faire. C'est pour ça que lancer ce deuxième daily, par exemple, c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse. Je sais très bien que je vais réussir à le faire. Mais
parce que j'aime ça. Et il y a des gens qui ont des capacités autres. Et en fait, c'est la même chose. Moi, j'adore être en remote et tout ça, etc. Mais les gens, ils n'aiment pas être en remote. Les gens n'aiment pas être en remote. Et donc, je me suis pris une claque, en fait. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que Guillaume, tu te fais des idées sur plein de choses. Et en fait, c'est pas la réalité du tout. Et c'est niveau business, c'est une vraie claque parce que ça me fait comprendre une chose, c'est que il faut jamais s'écouter sur ce genre d'analyse. On a souvent des idées préconçues et tout ça, etc. Et c'est pas bon d'avoir des idées préconçues. Il faut en fait se confronter à la réalité, les amis. Et donc le travail remote, je pense que c'est pas fait pour beaucoup de gens. C'est certainement fait pour des gens qui sont introvertis et tout. Bien que si, alors moi, vous le voyez, si je fais des vidéos, je pense pas que je sois beaucoup introverti. C'est plutôt le contraire. Ma femme rigolerait, elle dirait ouais, t'es plutôt extraverti. Mais si vous êtes introverti, je vous dis pas de faire du remote. C'est plutôt cool de baisser vos niveaux d'introversion en fait et d'aller en bureau, rencontrer des gens, ça vous apportera énormément. Mais voilà, en fait, le remote work, ça n'est pas fait pour tout le monde. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, attention, c'est pas parce qu'on travaille en remote qu'on peut pas construire une carrière, un réseau et gagner de l'argent. Moi, les gars, la majorité de ma vie, les gars et les filles qui me suivent, la majorité de ma vie, je l'ai passé en travail remote. Pas la majorité, ouais. Beaucoup, beaucoup, on va dire peut-être 60%, 65%, 60%. Je l'ai fait à distance en fait, j'ai travaillé à distance. Bah ouais, là par exemple, quand je travaille pour... dans mon bootcamp, j'ai des gens, ils sont français, mais j'ai des gens qui sont à l'étranger. Il y en a un qui est à Singapour, avec qui je commence à bosser. Bah à Singapour, vous vous rendez bien compte, il y a 8 heures de différence. Alors, disclaimer, il n'est pas vraiment à Singapour, mais il est dans cette zone-là. Je dis Singapour parce que je ne veux pas donner d'informations sur les gens qui sont en bootcamp avec moi et qui ne m'ont pas autorisé en fait. Mais donc du coup, on a un vrai décalage. Et pourtant, on doit bien faire des appels et tout. Je pense que ça va se faire le matin. J'ai pas le choix, ça ne peut pas se faire le soir. Je suis débile. Bref, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, cette discipline-là, moi, je suis capable de la mettre en place. Et ça m'a permis en fait de construire ma carrière, mon network, de trouver des clients. Ça m'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent. Ça m'a pas empêché Alors beaucoup d'argent, c'est sûr que moi beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous imaginez? Euh, Quand je dis beaucoup d'argent dans ma bouche, c'est que moi je viens d'un milieu où si j'avais gagné 1 500 € par mois, ça aurait été la fin du monde. J'ai gagné en tant que freelance, et comme la plupart d'entre vous, beaucoup plus que 1 500 € par mois. Donc pour moi, c'est beaucoup d'argent. Mais tout ça en remote en fait. Tout ça à distance. Ça m'a pas empêché de construire donc un réseau, de construire une carrière, de l'argent, une agence, de construire plusieurs produits, plusieurs boîtes, des chaînes YouTube, de faire tout ce que j'ai fait. Ça ne m'a pas empêché du tout. Et au contraire, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup stimulé parce que j'étais dans mon coin et j'arrivais à l'idée mon projet. C'est exactement ce qui se passe pour Nuage. Ne me taillez pas. Je sais que au moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit en podcast ou en vidéo, vous rigolez du nom de ma boîte qui s'appelle Nuage. Nuage qui est une solution cloud B2B SaaS que j'ai lancée cette semaine, sur laquelle en fait je travaille depuis un peu plus de 5 mois à parler à des clients et tout ça, etc. Mais là, je pense que je vais créer une équipe quand même autour. Et cette équipe-là, elle sera full remote et sans meeting. Voilà, c'est ma vision des choses, j'ai envie de faire ça. Et donc on fera ça totalement en remote, peut-être même avec des gens qui ne sont pas du tout francophones, qui sont à l'étranger. Et c'est mon choix, mais c'est sûr que ça va se faire comme ça. Donc voilà, donc le remote, c'est une solution, le travail à distance est une solution, et c'est quelque chose qui me convient à moi. Je sais que je fais partie de ce 1/5 de personnes qui aiment travailler en remote. Mon meilleur ami Adrien, qui regardera peut-être cette vidéo, lui ne peut pas travailler en remote. Il travaille à Londres, il adore aller au bureau tous les jours à Londres et tout ça, etc. Chose que je comprends. Il se peut qu'un jour, je reparte vivre dans une grande ville et que je trouve une boîte comme ça et que j'y aille tous les jours, hein. Je vous dis pas le contraire, c'est totalement possible. J'ai adoré. Il y a des gens qui regardent je pense notamment à Estelle. Je sais pas Estelle si tu regardes, mais on avait bossé ensemble chez Plume Énergie, qui était une superbe boîte. J'adorais aller chez Plume Énergie.
pour Estelle, pour Jérémy, pour Joanie, pour Lancelot. Voilà, c'est ouf parce que je vous parle d'une expérience qui date d'il y a 6-7 ans, je crois, je me souviens plus. Mais c'est un exemple, j'adorais bosser avec ces gens-là. Je leur passe le bonjour. Je pense pas qu'ils me suivent, mais je leur passe le bonjour. J'adorais bosser avec eux, c'était top. Et j'en ai plein d'autres, hein. Désolé si je vous mentionne pas et qu'on a bossé ensemble, mais j'en ai plein d'autres. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend de votre mentalité. Si vous êtes capable de vous gérer tout seul, et moi je sais aujourd'hui que je suis un CEO, je suis capable de me gérer tout seul. En fait, je l'ai toujours été, mais il a fallu que j'acquière de l'expérience. C'est pour ça que j'ai passé plus de 15 ans en tant que freelance et tout. Et ensuite de devenir CTO et de gérer une équipe de 25 ingénieurs. C'est en faisant tout ça, en fait, que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc il ne faut jamais, jamais négliger les expériences comme ça. Bon les amis, on finit là-dessus. Vous les voyez pas, mais en fait, il y en a deux. Il y a deux chevaux qui sont beaux là, comme ça. Donc, ce qui est cool avec ce micro, c'est que je peux reculer et vous m'entendez quand même. Je vais essayer d'aller le voir, mais à mon avis, il veut pas trop me voir. Des fois, c'est le cheval de mes voisins, alors je lui donne pas à manger tout le temps. Je lui donne à manger une fois toutes les 2 semaines des poires ou alors des pommes. Mais vous voyez, comme il me voit, eh ben en fait, il vient en fait. Il vient demander de la bouffe. Et puis, je le caresse un petit peu le museau et tout. Enfin, le museau. Le nez, je sais pas comment on appelle ça chez un cheval. Mais voilà, c'est un vrai plaisir les amis de faire ce daily tous les jours avec vous. Je sais pas si vous écoutez jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous écoutez jusqu'à la fin, mais en tout cas c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et il faut toujours se rappeler une chose, c'est que aujourd'hui est un nouveau jour. Et hier c'est bon, c'est passé quoi. Ok, donc on peut faire des super trucs aujourd'hui qu'on n'a pas fait hier. Faut arrêter de déprimer et de se dire oh putain aujourd'hui j'ai rien fait ou alors aujourd'hui j'ai pas été efficace. Ça sert à rien du tout. C'est rien du tout, surtout quand on est jeune et je sais que beaucoup de gens qui m'écoutent sont jeunes. Et même je sais que il y a Christophe et Didier, je pense que vous êtes plus âgés, vous devez avoir une cinquantaine d'années. Même quand on a 50 ans, on est jeune, les gars. Vous avez encore plein de choses à faire, hein. Les boîtes tech successful, elles peuvent être faites en 2-3 ans aujourd'hui, hein. C'est plus comme à l'époque où il fallait attendre 10 ans, c'est terminé, hein. Donc quand on a 50 ans, on peut très très bien avoir une successful story. C'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. Et quand on a 20 ans, c'est aussi possible. C'est juste que quand on a 20 ans, évidemment, on a 30 ans de plus devant soi que quand on a 50 ans, faut le dire, parce qu'on n'a pas la même énergie. Et moi, je vais être honnête avec vous, je pense qu'à 60 ans, je ferai plus du tout de la tech, même peut-être bien avant. Peut-être que je ferai autre chose. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous ai donné un petit peu de bonus aujourd'hui hein, dans ce daily. Je vous dis à demain. Ciao.